Ce matin, dans la brouillasse, on va s'attaquer le petit trou là qui faisait vraiment le ventre par rapport au mur. Et on va le remaçonner pour que ça puisse tenir. Mais également pour se réchauffer un peu parce que là, ça caille. Juste un petit coup de règle pour voir ce qui va dépasser au dents. Là, on voit qu'il n'y a pas chasse qui va dépasser, donc il n'y a pas grand chose à recouper. Ça nous arrange. Bon, on va rattaquer avec un peu de colle pour les rangs suivants et jusqu'en haut de notre petit trou et que ça tienne la baraque comme on dit. Alors on va aller s'attaquer à une nouvelle tâche, une nouvelle mission. Ça va être de reboucher l'ouverture là qu'il y avait entre un petit appartement que je vais vous montrer et un petit cagibi qui était une ancienne salle de bain. Et on va reboucher cette ouverture avec tout ce qui va avec, refaire le linteau, remaçonner les différents trous ici pour essayer de fermer tout le volume qu'on a à l'écran là pour pouvoir attaquer l'intérieur. Donc on va attaquer ici et on a notre plot de 10 là-bas pour pouvoir monter jusqu'au linteau qu'on devra sûrement péter et remplacer pour le renforcer. Bon, vu qu'on va être amené à poser un entier et un 2/3, on va aller en couper 2-3 lamellus pour anticiper la chose jusqu'au fin dessus.
petit coup de ménage parce que c'est grave le bordel ici avant de passer à la suite des événements. Une belle remorque à aller décharger dans peu de temps. On retourne dans le petit appartement en bas qu'on a pu commencer. Là, on va essayer de péter le sol, voir si c'est facile à péter pour pouvoir refaire quelque chose d'un peu plus propre. Du coup, un peu de ménage de grosses pierres qu'on a mise juste là. Donc là, on va s'attaquer à notre sol qu'on a commencé à détruire. Et on s'est rendu compte que en dessous, il y a une cave, ça on le savait. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y a que 20-25 cm jusqu'au-dessus de la voûte de la cave. Donc juste casser ce qui est en surplus en béton pour refaire ça à peu près droit parce que là, ça n'est pas du tout. Partie un petit peu plus dure, un petit peu plus compliquée à péter ici. Première belle bande, première belle bête. On va continuer la suite en repartant d'ici. Bon bah voilà, bon boulot de fait, donc la chape qui était présente jusque là, zaguée. On va arrêter là pour aujourd'hui, mais on va bientôt se retrouver pour la suite de l'avancée du petit appartement là. Bon allez, on va rattaquer cette journée en débarrassant les gravats qui nous restent à débarrasser. Surtout qu'il fait pas des températures extravagantes, donc pour se réchauffer, pas 36 000 solutions. Bon, maintenant on va s'attaquer à notre linteau sur lequel on avait bouché l'ouverture. Donc maintenant le linteau en bois ici, on va essayer de le jarter. Donc on va commencer à enlever les pierres au-dessus et puis voir ce qui se passe, si le mur tient le choc ou pas. Et puis essayer de creuser un peu plus sur les deux côtés pour pouvoir faire notre linteau pour qu'il puisse porter sur nos deux jambages. Bon, ce qu'on aimerait bien faire là, c'est que notre linteau il vienne à peu près à ce niveau-là, le dessous du linteau. Donc on va essayer de recasser un petit peu ça. Et puis il faudra recoffrer aussi les deux côtés des jambages pour pouvoir resolidifier la chose. Ça fait déjà un petit peu plus propre qu'auparavant. Et là on a laissé la place pour pouvoir couler notre linteau pour que le béton puisse aller sous ce qui existe là et puis venir combler au-dessus de notre mur de pleux. En pleine installation très provisoire d'un poêle pour chauffer la baraque.
Voici notre beau petit poêle provisoire. Donc là c'est vraiment pour l'hiver, pour que le toit qu'on a fait il y a pas si longtemps prenne pas l'humidité, parce que tout un toit en sarking à refaire, non merci. Donc là on va tester l'efficacité du truc.